Vous savez ce qui est vraiment frustrant au jardin, attendre tout l'hiver pour manger vos propres fraises et vous retrouver au printemps avec de minuscules fruits sans goût. Aujourd'hui, nous allons changer cela pour de bon. Je vais vous révéler le secret de la toute première podkormka ou première fertilisation pour obtenir une super récolte en seulement 3 jours. Et le plus fou, c'est une méthode qui a plus de 2000 ans. C'est vrai, un secret de l'Antiquité qui va totalement contredire tout ce que les grandes jardineries essaient de vous vendre aujourd'hui. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, êtes-vous plutôt du genre à utiliser des engrais en bouteille ou préférez-vous les vieilles méthodes naturelles? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui va transformer votre potager à tout jamais. Pour bien comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. À l'époque des anciens Romains, l'agriculture chimique n'existait évidemment pas. Pourtant, les anciens savaient exactement comment réveiller la terre après le froid. Ils utilisaient les ressources naturelles qui se trouvaient autour d'eux pour stimuler la croissance fulgurante des plantes au début du printemps. Ce savoir ancestral s'est transmis de génération en génération chez les paysans, avant d'être un peu oublié avec l'arrivée des engrais industriels modernes. Aujourd'hui, nous allons ressusciter cette magie agricole. Avez-vous déjà remarqué comment on nous pousse toujours à acheter plus? C'est le grand mythe du jardinage moderne. On nous fait croire que sans ces bouteilles en plastique remplies de liquides chimiques bleus ou roses, nos plantes vont mourir. Mais réfléchissons un instant. Comment faisaient nos ancêtres? Ils n'avaient pas de supermarché du jardinage. Pourtant, leur récolte était magnifique et surtout très saine. Imaginez un rayon de magasin rempli de produits toxiques avec des têtes de mort sur les étiquettes. Maintenant, mettez cela en contraste avec un beau panier en osier rempli de matières organiques simples et gratuites. C'est exactement l'image que vous devez garder en tête. La vérité était que les fraisiers n'ont absolument pas besoin de produits de synthèse pour exploser de santé au printemps. Au contraire, ces produits peuvent brûler les jeunes racines si fragiles. En utilisant la méthode ancienne que nous allons voir, vous respectez le cycle naturel de la terre. Vous nourrissez non seulement la plante, mais aussi les millions de petits organismes qui vivent dans votre sol. C'est un véritable travail d'équipe entre la nature et vous. Alors, oubliez les solutions chimiques miracles qui vident votre portefeuille. Le vrai miracle se trouve souvent juste sous nos yeux, ou plutôt dans les restes de notre propre maison. Alors, quel est ce fameux ingrédient mystère vieux de 2000 ans? C'est tout simplement la cendre de bois naturel. Oui, vous avez bien entendu. Ce que vous considérez peut-être comme un simple déchet à jeter est en fait de l'or pur pour vos fraisiers. Imaginez un feu de cheminée chaleureux par une froide soirée d'hiver. Une fois le feu éteint, il reste cette poudre grise si fine dans l'âtre. Cette cendre est un concentré incroyable de potassium, de calcium et de phosphore. Ce sont très exactement les 3 éléments minéraux dont une plante a un besoin vital pour fabriquer des fruits énormes et très sucrés. Les anciens l'avaient compris en observant simplement la nature. Ils voyaient que la végétation repoussait toujours de façon beaucoup plus vigoureuse et plus verte après un feu de forêt naturelle. C'est une illustration parfaite de la force vitale qui renaît littéralement de ces cendres. La cendre donne la force pour produire les fruits et protège la plante contre de nombreuses maladies fongiques. C'est une recette parfaitement équilibrée, conçue par la nature elle-même. Et le meilleur dans tout cela, c'est que c'est une ressource totalement gratuite et à la portée de n'importe quel jardinier, qu'il soit grand débutant ou expert chevronné. Mais pourquoi ce tout premier repas de l'année est-il si crucial pour vos plantes? C'est vraiment une question de timing absolu. Pensez à un gros ours brun qui se réveille péniblement après de longs mois d'hibernation pendant l'hiver. Il est totalement affamé, il a froid et il a besoin de retrouver ses forces immédiatement pour survivre au printemps. Vos fraisiers vivent exactement la même situation au potager. Au début du printemps, lorsque la terre commence enfin à se réchauffer sous le soleil, la plante sort de son long sommeil. Elle épuise alors très vite les toutes petites réserves d'énergie qu'elle avait stockées dans ses racines avant l'hiver.
Si elle ne trouve pas de nouvelle nourriture tout de suite, sa croissance va ralentir dangereusement, ses premières feuilles seront pâles, et surtout, elle préparera beaucoup moins de boutons floraux. Et vous le savez très bien, sans fleurs, il n'y a pas de fraises. En apportant notre cendre magique ancestrale à ce moment très précis, vous donnez un coup de fouet spectaculaire à la plante. Vous lui dites en quelque sorte que le grand festin est servi et qu'elle peut se concentrer uniquement sur la production massive de fruits. Cette première fertilisation va conditionner tout le reste de votre saison de récolte. Vous vous demandez sûrement comment il est humainement possible de voir des résultats impressionnants en seulement 3 jours. Cela semble presque être de la magie. N'est-ce pas? Le grand secret de cette rapidité réside dans la forme liquide de notre préparation. Quand vous mettez un engrais solide ou de la cendre sèche directement sur la terre, il faut des semaines entières pour que la pluie et les petits insectes du sol arrivent à le décomposer. La plante doit attendre tout ce temps précieux pour pouvoir enfin le manger. Avec notre méthode ancienne, la nourriture est déjà totalement dissoute dans l'eau. Imaginez un athlète totalement épuisé en plein milieu d'un grand marathon. S'il mange un gros repas complet, son corps mettra des heures à le digérer pour trouver de l'énergie. Mais s'il boit une boisson énergétique liquide, les nutriments vont directement dans son sang en quelques minutes à peine. C'est exactement ce qui se passe pour vos racines. L'eau infusée pénètre instantanément dans le sol chaud. Les racines boivent ce cocktail très riche en minéraux et la sève le transporte directement vers les jeunes feuilles. En 72 heures, le métabolisme de la plante s'accélère brutalement sous vos yeux. Passons maintenant à la pratique et à la recette exacte de cet élixir fabuleux, vieux de 2000 ans. Vous allez voir, c'est un véritable jeu d'enfant à préparer chez soi. Il vous faut tout d'abord un grand seau propre, de l'eau de pluie de préférence, et bien sûr notre fameuse cendre de bois. L'eau de pluie est vraiment idéale car elle ne contient absolument pas le chlore de l'eau du robinet qui pourrait tuer la vie du sol. Versez très exactement 10 litres d'eau douce dans votre récipient. Ensuite, ajoutez 2 belles poignées de cendre que vous aurez préalablement bien tamisées pour enlever les gros morceaux. Imaginez un vieux chaudron de magicien qui bouillonne doucement, rempli de bonnes choses pour soigner la terre-mère. C'est l'illustration parfaite de l'alchimie secrète du jardinier. Il faut ensuite bien mélanger le tout avec un long bâton en bois. Le secret absolu est de laisser reposer ce mélange pendant 24 à 48 heures à l'ombre. Ce temps de repos est obligatoire. Il permet à tous les précieux minéraux de la cendre de bien se libérer et de se dissoudre dans l'eau. Pensez juste à remuer vigoureusement de temps en temps, le matin et le soir. Vous obtiendrez ainsi un liquide un peu trouble qui vaut de l'or. Le grand moment est venu de servir ce festin royal à vos fraisiers affamés. Mais attention, il y a une technique très précise à respecter pour ne pas faire de grosses bêtises irrémédiables. Vous ne devez absolument jamais verser ce liquide directement sur les feuilles ou au cœur de la petite plante. Pourquoi donc? Tout simplement parce que le cœur du fraisier est très sensible à la pourriture et que notre mélange naturel est extrêmement puissant. Imaginez que vous donnez délicatement le biberon à un petit bébé. Vous lui mettez doucement dans la bouche, vous ne lui jetez surtout pas le lait au visage de toutes vos forces. C'est exactement pareil ici au potager. Prenez un petit arrosoir manuel, de préférence en ayant retiré la pomme de douche au bout. Écartez très délicatement les feuilles vertes avec votre main libre et versez le précieux liquide doucement tout autour de la base de la plante, directement sur la terre nue. Il faut compter environ un demi-litre de notre potion magique pour chaque plant de fraisier. Le meilleur moment pour faire cette opération est très tôt le matin ou en fin de journée, quand le soleil chaud ne risque pas d'évaporer l'eau. C'est un geste simple et ancestral. Même avec la meilleure recette du monde entre les mains, il est très facile de commettre des erreurs fatales pour vos cultures. Je dois impérativement vous prévenir des grands pièges à éviter absolument. La toute première erreur est la gourmandise du jardinier. On se dit très souvent que si un peu de produit fait beaucoup de bien, alors beaucoup de produit fera de véritables miracles. C'est totalement faux et même dangereux.
Trop de cendres peut modifier très brutalement le niveau d'acidité de votre sol, ce que les fraisiers détestent par-dessus tout. C'est comme manger un énorme gâteau au chocolat entier à vous tout seul. Sur le moment, c'est très bon, mais juste après, vous avez une terrible crise de foie. C'est l'illustration parfaite des dangers de l'excès. Respectez scrupuleusement les doses de notre recette. L'autre danger mortel, c'est le choix de la matière première. Vous devez utiliser uniquement et strictement des cendres de bois naturelles, non traitées, non peints et sans reste de charbon de barbecue industriel. Les produits chimiques contenus dans le bois de récupération vont empoisonner votre terre de manière durable. Soyez donc extrêmement sélectif sur la qualité du bois que vous brûlez chez vous. Maintenant, que va-t-il se passer très concrètement dans votre potager pendant les 3 prochains jours? Préparez-vous vraiment à être surpris par la puissance incroyable de la nature. Le tout premier jour, vous ne verrez peut-être rien d'extraordinaire à l'œil nu en surface, car tout le gros du travail se fait sous la terre, dans l'obscurité. Les racines absorbent frénétiquement le liquide vital. Dès le deuxième jour, si vous observez bien attentivement, vous remarquerez que la couleur des feuilles commence déjà à changer. Elles vont passer d'un vert un peu terne et fatigué par l'hiver à un vert profond, très brillant et éclatant de santé. Imaginez une belle vidéo en accéléré où l'on voit une petite plante triste se redresser fièrement et gonfler de vie sous vos yeux ébahis. Et enfin, le troisième jour, le miracle de l'Antiquité s'accomplit totalement. Vous allez voir les tiges se redresser vers le soleil. Et surtout, vous allez voir apparaître de multiples petits bourgeons floraux qui étaient bloqués par le froid, prêts à éclore de partout. Le buisson va paraître soudainement 2 fois plus dense et beaucoup plus robuste. Chaque nouvelle fleur que vous voyez aujourd'hui est une promesse merveilleuse. C'est la garantie de manger une grosse fraise sucrée dans quelques semaines. Et voilà le grand paradoxe de cette histoire. Le secret le plus puissant pour avoir des fruits d'été incroyables provient directement des cendres froides de vos feux d'hiver. C'est un cycle naturel absolument parfait que nos ancêtres maîtrisaient il y a plus de 2000 ans, bien avant l'invention des usines chimiques. En donnant ce cocktail liquide naturel au réveil printanier de vos fraisiers, vous leur offrez le meilleur démarrage possible avec des résultats visibles en seulement 72 heures. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le pouce en l'air et d'activer la petite cloche. Et maintenant, j'ai une question très importante pour vous. Quel est votre ingrédient naturel secret à vous pour booster votre potager? Partagez vos meilleures astuces de grand-mère dans les commentaires juste en dessous. J'ai vraiment hâte de vous lire et d'en discuter avec vous.